Bonjour à tous, bienvenue en cuisine. Ce soir, je reçois des amis à dîner. En fait, pas un dîner, on va faire plutôt un apéritif dînatoire. C'est en été, on va essayer de faire léger. Et comme je suis en manque d'inspiration, j'ai invité une amie à venir m'aider, voire même, elle va complètement me suppléer. Je suis ravi d'accueillir en cuisine Valérie Ramian du blog La Francesa au Fourneau. Bonjour Thierry. Bonjour Valérie, merci. C'est super sympa de venir m'aider, je suis à la rue. Je t'en prie, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu nous proposes? On va faire des tapas. On va commencer par des brochettes typiquement basques, avec des tas de petites choses très sympathiques, de l'anchois, des tomates, des piments guindilla pour donner un petit peu de vinaigre, des piquillos pour donner un petit peu de sucré, puis des olives, et puis du fromage pour adoucir tout ça. Tu vas voir, c'est très simple. Il faut juste, avant d'embrocher, on va juste tout débiter en petits morceaux. D'accord. Tu vois, en fait, on va tout empiler. Il faut que tout soit à peu près du format de l'olive. D'accord. Donc, on va essayer de tout découper de ce format-là. Et après, on embroche. Allez, on y va. Tout simplement. Allez. Donc, moi, j'occupe des petits morceaux de guindilla. Ça, c'est un peu fort normalement. Donc, faut faire attention. Les guindillas, tu peux m'en parler un peu? Ce sont des piments typiquement basques qui sont conservés dans du vinaigre. Et on les trouve partout. On les trouve surtout dans les épiceries spécialisées espagnoles ou alors au rayon des produits du monde des supermarchés. On va couper des tomates en deux aussi pour bien empiler. On va prendre des couleurs différentes. En plus, en ce moment, on a de jolies tomates. Ouais. Mais bon. Ouais, profitez-en, hein, surtout en ce moment, au mois d'août. Allez vite sur les marchés, ça regorge de tomates. Il y a des tomates anciennes, j'ai vu des tomates ananas. Et des noires de Crimée absolument splendides. Il faut profiter du mois d'été. Tiens, regarde Thierry, on va faire une gilda ensemble. On va commencer par piquer une olive. Ensuite, on va mettre un bout de guindilla. On va plier une anchois pour bien la mettre en brochette aussi. Et on finit presque par un bout de tomate. On va décorer l'olive avec un petit bout de piquillo. Et on vient piquer sur le morceau de fromage. Ce que j'apprécie vraiment, c'est la présentation comme ça à la verticale où chacun n'a plus qu'à prendre en Toutes main. ces couleurs. Ouais, c'est très beau. Qu'est-ce que tu nous proposes après? On va continuer sur une petite recette avec du fromage. Avec plaisir. Je te propose de faire un camembert en sucré salé avec des abricots. Alors ça va être nouveau pour moi aussi. Hein. Abricot et camembert. Donc on prend le camembert, on va l'ouvrir en deux dans toute sa longueur. Et après? On va le farcir, on va le garnir avec des abricots, du basilic, du vinaigre balsamique un petit peu réduit. Donc tu réduis en fait avec du sucre, hein, c'est ça? Hein? Avec un tout petit peu de sucre et à la casserole jusqu'à ce qu'il réduise de moitié à peu près. Puis il va atteindre une consistance un peu sirupeuse. Et ça, les Espagnols adorent en mettre sur leur tapas de fromage. Donc tiens, regarde Thierry. On a donc recouvert avec des tranches fines d'abricots. Ouais. On va mettre un tout petit peu de vinaigre balsamique réduit qu'on va essayer de bien répartir. Voilà, c'est quelque chose de très simple encore, qui va étonner. On peut le faire avec du brie aussi, ou du coulommiers, enfin un fromage comme ça à pâte un peu molle. On va bien poivrer. D'accord, allez-y. Poivre noir. Hein. Oui. On va mettre du basilic, je te laisse étaler des feuilles. Tout simplement ou au corolle pareil, je fais tout le tour. L'important c'est qu'il y en ait partout. D'accord. Voilà. Ok. Maintenant on va refermer. Voilà. Et maintenant il suffit de couper proprement. Bon, je pense qu'en 8 ça fait de belles bouchées quand même. Hein, donc, Alors il est beau notre camembert à l'espagnol. Écoute, franchement, moi, ça va être dur d'attendre ce soir. Hein. Moi, je le mets de côté. Allez. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, Thierry, je te propose quelque chose d'un peu plus compliqué, mais plus frais. On va faire un peu une tapa avec des produits de la mer, avec du thon, ça va être facile d'accès. De la pâte à tartiner. D'accord. On va, fromage frais, quoi. voilà. On va travailler la pâte à tartiner avec de l'œuf écrasé, du thon, un peu de persil, du sel, du poivre. On va former une boulette. Et puis, on va la décorer joliment D'accord. dans une jolie tranche de concombre. Alors, les tranches de concombre dans la longueur, vous pouvez les faire avec une mandoline, comme avec un épluche légumes assez large. Exactement, Enfin, oui, c'est oui, ça. oui. On se retrouve tout de suite après les boulettes.
Donc on va faire des petites boulettes, Ok. plutôt dans la longueur. Comme ça, hein, très simple, on les serre pas trop non plus. Hop, on pose. Je roule. Et on dispose. Et voilà. C'est super ça. Hein. Ben on y est, oui. Ouais. Facile en plus, hein. Qu'est-ce qu'il reste à faire donc? À disposer un peu de Oui, piment. on va saupoudrer un peu de piment d'Espelette, ça va mettre de la couleur et donner un peu de relief. Voilà nos rouleaux de thon C'est à frais. l'œuf. Si on n'a pas envie de mettre de thon, On peut mettre du saumon ou essayer avec d'autres rillettes, de la sardine, du maquereau, un autre poisson, comme on veut. Ou du jambon aussi, hein, si on n'aime pas. super. Un petit dernier plat? Allez, on va travailler un peu de roquefort, mais dis-moi Thierry, t'as pas fait du pain toi? Si. Allez, Si. on va Allez, faire du pain. tartine avec ton pain. Du pain en plus, il est beau aujourd'hui. Hein. En tous les cas, ils Regarde. sont bons. Regarde ça. Oh. Allez. Tu veux des petites tranches, des grosses tranches? Comme ça, ce sera parfait, ouais. Ils sont bons, hein. Oh. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser du roquefort. Je vais l'émietter dans un petit bol avec une fourchette. On va rajouter du pralin. Bon, le pralin, vous pouvez le trouver tout fait dans le commerce ou vous le faites vous-même, c'est très rapide. Ça va donner un peu de sucré salé et adoucir le roquefort, apporter un petit peu de croquant. On va bien poivrer. On va garnir chaque tartine avec le roquefort. Dessus, on va poser du ramone en chiffonnade, un petit peu de tomate coupé en tout petits dés, avec un peu de persil et le fameux vinaigre balsamique. Hop! C'est magnifique. On vient de terminer. Hein. En plus, il me reste un petit poulet mariné au citron vert à faire que je mettrai aussi dans la recette d'Envie de bien manger. Ça nous a pris quoi, 20 minutes? Oui, à peu près, ouais. À deux mains, à quatre mains. À 4 mains. 20 minutes à 4 mains, 40 minutes à 2 mains. À une main, ne le faites pas. À bientôt en cuisine. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi Thierry. Bye bye. Au revoir. Bon appétit.